Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écouterez donc cette radio PRD du mois de mai 2017. Donc ce soir, nous serons en compagnie de non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre personnes en tout. Vous imaginez, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une radio avec autant de personnes. Donc j'espère que vous allez apprécier de nous écouter. Et donc aujourd'hui, en invité spécial, nous avons donc les journalistes qui vont prendre d'assaut en fait la radio. Non, ils n'ont pas demandé, ils sont venus comme ça, ils ont frappé à la porte, ils ont dit on va faire une chronique. Et bah du coup, ils sont là, donc on aura Kali Pige. Salut Kali. Coucou. Et nous aurons donc Istina, pardon. Salut Istina. Salut. Nous aurons donc Zuz également avec nous. Coucou. Et donc vous l'aurez reconnu avec ces blagues absolument nulles, c'est Samix à la présentation. Ah oui, je dis nul parce que toutes les trois filles qui sont avec moi, elles s'en ont marre de mes blagues. C'est pas vrai. Écoutez. Tu dis nul parce que ça y est, tu prends conscience, Samix. Ah bon? Pas vrai. Donc du coup, nous sommes quatre et nous allons donc présenter trois chroniques. Donc moi je vais commencer par ma chronique avec les Foreign Springs. Je vais vous parler de quelques Foreign Springs qui sont très réputés sur PRD. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Après donc on aura nos journalistes, donc Calipige et China qui vont nous parler de l'oral et des dialogues dans les RP. Et toujours pour parler un petit peu des RP, donc Zuz, elle va nous parler des liens qu'on fait entre nos persos. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi le programme. Donc moi je vais commencer tout de suite, on va pas de temps mort parce que sinon on va s'endormir en écoutant la radio et c'est pas le but. Donc moi je vais vous parler des Foreign Strings. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est les Foreign Strings? Oui. Oui. Ouais. Alors, c'est bien de répondre oui. Est-ce que vous pouvez me donner la définition? Bah, en Ah, gros, il pose dépourvu, hein. Ah ouais. alors en gros, tu poses une question à quelqu'un sur tout et n'importe quoi et il répond. Voilà. Grosso modo. Action et vérité, mais que avec vérité. C'est bien, c'est un bon résumé. Moi j'aime bien moi ça. Voilà. Moi aussi j'aime Donc bien. en gros, tout le monde pose de son sujet, puis après tout le monde va vous poser des questions sur tout et n'importe quoi. Et quand on dit tout et n'importe quoi, je vous laisserai aller voir après tous les Foreign Springs, certains Foreign Springs. Vous verrez que c'est vraiment tout et vraiment n'importe quoi des fois. Et c'est comme ça. Donc on est obligé de se faire avec. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de 3 Foreign Springs et ils sont plus longs que le Mississippi. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de la longueur du Mississippi, Non, mais ces Foreign Springs là sont plus longs encore. T'as le nombre de kilomètres du Mississippi? Puisque tu me poses la question, je suppose que tu le sais. Non. Bon, on va se la... Ah bah voilà, bravo. Je vois On va se la que péter. nous faisons bien notre devoir. Non, mais Google est mon ami. Donc nous allons googliser en direct l'information. Combien de kilomètres fait le Mississippi? Donc ça doit être aux alentours de 4000 et quelques, je pense. 3734 km. Ah ouais, j'avais dit 4000, donc j'étais quand même pas trop loin. À la louche. Bravo. Donc voilà, ces Foreign Springs sont très longs parce que en fait, ils sont très longs parce qu'ils ont été divisés en 2, voire même en 3. Donc c'est-à-dire que vous leur avez tellement posé de questions que Forum Actif a automatiquement divisé les sujets. Je sais pas si vous vous rendez compte de la tonne de questions que ça fait, mais ça fait peur. Donc il y en a qui sont très bavards. On citerait personne. Ah non, mais évidemment, vu que je ne suis pas quand même à ce point-là égocentrique, on ne parlera pas de mon Foreign Spring, même s'il a été effectivement divisé en 2, mais on parlera plutôt du Foreign Spring donc de Bretat, de Jeido qui est devenu donc entre-temps Caput Draconis, et des Foreign Spring de Singlebirds. Donc je sais pas si ces pseudos vous disent quelque chose, ceux qui sont dans l'assistance. Ah bah si. Si, quand même. Juste, ça te dit quelque chose ces pseudos quand même. Ah oui, quand même. C'est bizarre. Ils sont colorés ou ont été colorés. Effectivement, ce sont des membres qui sont quand même plus ou moins investis sur PRD, donc on les remercie pour ça. Et donc moi j'ai quand même vous parler donc de Bretat en premier. Donc on vous mettra les liens des petits Foreign Springs de ses membres en dessous du lecteur exportable une fois que la radio ça sera publié. Donc Bretat elle a ouvert son Foreign Spring en 2013. Et donc évidemment la première question qu'on lui a posée c'est pourquoi ce pseudo? Est-ce que vous avez une idée de ce que signifie Bretat? Aucune idée. Alors là, je sais pas. Parce que ça a quand même une signification très particulière. Je sais pas, c'est pas la combinaison entre deux mots, non? Si, effectivement, c'est une contraction entre deux mots. Bah, est-ce que vous avez une idée des mots? Bretagne? Non. Je sais pas. Non, c'est pas Istina qui a fait le pseudo Bretat, je suis désolé. Non, c'est la contraction entre un bretzel et une patate. D'accord. Bretzel, c'est le breu, et patate, c'est le tat, voilà. C'est comme ça qu'elle a trouvé son pseudo. Et Donc, pourquoi bretzel et patate?
parce que visiblement, elle aime bien les bretzels et les patates. D'accord. Donc, du coup, elle a Ok. fait bretate. Voilà, Je je sais, elle sais a pas raison, si- c'est très très bon les bretzels et les patates. Oui. Ouais, mais combinés ensemble, je sais pas si c'est aussi bon que ça. non. Faut tester pour voir. Hein. Tant que t'as pas testé, tu peux pas dire. Voilà. C'est vrai, vous avez pas tard là. Donc, je vais quand même vous dire un petit peu ce qu'elle nous dit dans son forum string. Donc, en 2014, elle passait son bac, la petite bretate. Elle était très très stressée à ce propos-là. Donc, je lui ai Ça demandé m'étonne pas pourquoi elle d'elle. était stressée. Hein, si c'était parce qu'elle avait peur de réussir, peur de l'échec, peut-être peur qu'on la juge mal. Mais en fait, c'est un peu tout ça. Elle était vraiment stressée de rater son bac parce que, ben, voilà, elle avait peur de l'échec, peur qu'on se dise ah Oh. t'as pas eu ton bac, ah t'as pas eu ton bac. Mais Voilà, non. c'est ça, elle est très stressée la pauvre, et pas forcément que pour ses examens, mais un peu pour tout. Donc elle essaye de s'améliorer, et pour ça, devinez quelle chanson elle utilise pour essayer de ne pas trop stresser. Est-ce que vous avez une idée? Du Absolument Disney. pas. Je crois qu'on a une bonne Ouais, réponse. des Disney, totalement. Ouais. Je sais qu'elle aime bien les Disney alors. Alors, quel Disney en particulier, à votre avis? Attends, je réfléchis. Le Roi Lion. Euh... c'est long, hein. Moi, réfléchir, c'est long. La petite sirène. Si je me- Non, c'est pas la petite sirène. Il en faut peu pour être heureux. Le Roi Lion, j'ai dit. Non plus le roi lion. Non. Et le livre de la jungle. Ah, je vous le donne en le mille, c'est libéré, délivré, évidemment. Ah oui. De Oh, la mon Reine des Neiges. Forcément. Forcément, hein, c'est logique. C'est trop récent pour moi. Si c'est trop récent, je t'annonce qu'il y a le 2 qui devrait sortir prochainement, hein, La Reine des Neiges 2. Ouais, Eh ouais, je sais même pas. je t'annonce un scoop là, t'as vu? Ouais, mais je m'en fous un peu. Ah bah merci. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de Bretate. Donc voilà, hein, son pseudo c'est un bretzel et une patate. Hein, si vous voulez plus d'explications, vous pouvez lui poser des questions hein, ou d'autres questions pour la connaître un petit peu plus. Donc là maintenant, je vais vous parler d'un deuxième Power Rings. Donc sur ceux qui sont verrouillés, ça sera Gedo, mais c'est son ancien pseudo. Maintenant, c'est Caput Draconis. Mais justement, est-ce que vous avez une idée de pourquoi justement notre cher Jordan, puisque c'est son prénom IRL, avait choisi comme pseudo Gedo? À votre avis, est-ce que vous avez une idée? Alors Parce là. qu'il aime bien faire des batailles à eau, je sais pas. Ouais, des batailles de G2. Ouais. C'est tellement un jeu de mots super drôle. Mais Eh ben, oui. effectivement, c'était ça. C'était un jeu de mots super drôle. C'est ça, c'était pour faire un jeu de mots avec un G d'eau, sauf que lui, du coup, il avait écrit G-A-Y-D-O. Voilà, donc, vous pouvez vous plaindre de mon humour, mais s'il vous plaît, Il y a de là, la je relève, pense que il y a de c'est la relève. largement de mon niveau. Hein. Donc voilà, son premier pseudo, c'était ça. C'était un joli petit jeu de mots. Et donc, à votre avis, quel sport est-ce qu'il peut aimer ce cher Caput Draconis? Le badminton. Quels sont les sports qu'il peut aimer? Vu que c'est un garçon. Hein. Le foot. Bravo. Le badminton, non. Alors, badminton, c'est moi, ça. Alors, oui, il y a le foot, mais il y en a un deuxième qui est ressorti du lot. Le kayak. Non, ça n'a pas de rapport avec l'eau, je te rassure. Le Le, rugby. Non, le hand. non plus, Le basket. non plus. L'escrime. Est-ce que ça avec. Bravo. Oh, putain. Alors, Ouais. soit elle est voir dans le Forest Spring lui-même, soit elle est de la chance. Ah non, c'est pur hasard. Je pense que c'est de la chance. Je touche pas à mon Donc panier, voilà, c'est alors, l'escrime. Il aime bien l'escrime et du coup, comme il aime bien ce sport, il y a beaucoup de membres qui lui ont posé des questions sur l'escrime et visiblement, c'est vraiment quelque chose qui le passionne parce qu'il a donné énormément d'explications. Mais vraiment beaucoup d'explications. Donc, si vous voulez encore lui poser des questions sur l'escrime, je pense qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Et donc, allez, une dernière petite info sur notre Caput Draconis. Qu'est-ce qu'il aime bien comme genre de film, à votre avis? Les films Les fantastiques. Disney. Bravo, ça c'est ça. Les films fantastiques. Et il y a une série qu'il aime beaucoup. Harry Potter. Harry Potter. Non. Oh bah si aussi quand même, non? Ah oui. Oui, il aime bien Harry Potter, oui, mais c'est pas celle qui est ressortie le plus série. dans les premières pages de son Forest Spring. Et quand je dis Game série, of c'est série de Thrones. films ou série. Eh oui, c'est GOT. Ah, Game of Oh Thrones. Game là of là. Thrones. Eh Oh, ouais. mais en plus, je Ah, le c'est- sais, moi je suis con. Pardon pour les gros mots. Ah bah merci de nous l'apprendre, nous ne le savions pas, mais maintenant vous êtes donc au courant. Hein. Je sais pas, ça sera peut-être coupé au montage, je ne sais pas, mais voilà. Night, tu coupes ça, s'il te plaît. Si Madame c'est Nike Bip. qui fait le montage, évidemment. Donc voilà, si vous voulez poser d'autres questions à notre Caput Draconis International, qui a donc 3 sujets de Forest Spring, quand même 3, Mm. juste pour dire combien on lui a posé de questions, hein, et donc il Il a a répondu. Il y a combien de pages par sujet? Une soixantaine. De pages, alors je sais pas combien de messages, c'est 990 messages par sujet en fait. Donc ça fait 990 plus 990, et je crois que le troisième Forest Spring il doit être à 200 ou 300 messages. un truc. Moi.
C'est pas Ouais, mal. ça. Ça fait plus de 2000 messages. Mm. Sachant que ça fait la moitié de réponses, la moitié de questions, c'est quand même pas mal. On va avoir des choses à raconter, Et quoi. on va finir par le pseudo de le Forest Spring pardon de Single Birds. Donc là aussi, on va essayer de voir quelles sont les origines de son pseudo. Alors à votre avis. C'est des oiseaux solitaires, c'est au pluriel, je crois. Mhm. Mm. Donc pourquoi est-ce qu'elle s'est fait appeler comme ça? Parce que c'est Parce poétique. qu'elle aime bien les oiseaux. Déjà, Mais je crois que c'est juste ça l'explication, non? c'est ça. Elle aime bien les oiseaux et puis après elle a réfléchi, elle s'est dit bon bah j'aime bien les oiseaux donc je vais rajouter un single devant. Pourquoi le single birds? Pourquoi le single? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle était toute seule. Je sais pas. C'est rigolo d'ailleurs parce que c'est des oiseaux solitaires, single, mais il y a un S à oiseau. Oui, quand même. c'est un peu un oxymore. C'est Donc ça. ils sont solitaires mais ils sont tout seuls. Non, ils sont à plusieurs, mais ils sont solitaires. Non, donc ils sont à plusieurs mais solitaires. Oula, c'est qu'on a du temps pour compliqué là. Là, on a perdu la moitié des auditeurs. Allez, hop. Et donc est-ce que vous connaissiez l'ancien pseudo de Single Bird? Ah, Non, pas du tout. est-ce que vous saviez Moi, qu'elle avait changé de pseudo? Oui. Non. Je sais qu'avant, son pseudo, c'était le nom d'un personnage qu'elle jouait. mais Et je sais c'était plus quel ce nom, que c'était. quel prénom alors du coup? Est-ce que tu te souviens? Non, je me souviens pas du tout. Elle s'appelait Eliane avant. Ah oui, c'était ça, Eliane. Eliane, comme ma maman d'ailleurs. Comme ma mamie. Ouais, moi c'est ma maman qui s'appelle comme ça. Donc voilà, elle a voulu changer pour quelque chose donc de plus joli. Donc à votre avis, depuis combien de temps est-ce que Single Birds écume les forums? À votre avis, est-ce que c'est une petite nouvelle ou est-ce qu'elle a au contraire 12 beaucoup ans. d'expérience? Moi, j'ai une dizaine d'années. 12 ans. Non. C'est plus, Mhm. c'est moins. Peut-être qu'on est. Ah, Oui. tu veux jouer au juste prix, c'est ça? Oui. Donc quand elle avait répondu à la question, c'était en décembre 2014, ça faisait 8 ans qu'elle faisait du RPG sur les forums. Donc Ça fait 11. ça fait 11. Bravo. Je vois qu'il y en a qui savent compter. 8 plus 3, ça fait 11. Effectivement. Bravo. On voit ceux qui sont bons en maths. C'est ton heure de gloire, c'est ton heure de gloire. J'aime pas les maths. Ah, c'est vrai que tu préfères la physique et la chimie? Non. Je préfère la chimie à la physique. S'il te plaît, respecte-moi, ça mixe. Pardon, excuse-moi, je sais que tu aimes bien les graines de café. Oui. Mais je vais pas parler du café parce que sinon, là, j'en ai pour 10 minutes. Non, mais une prochaine fois, ou on fera ça en bonus. Voilà, pour la si vous prochaine. voulez une radio spéciale, la chimie du café, bah vous nous le dites en commentaire. Et on pourra voir que la chimie du café a un rapport donc avec les forums RPG. Si. On pourra faire le rapport, ne vous en faites pas. Oui, on trouvera. Ah oui, non, mais parce que voilà, si on boit beaucoup de café, ça veut dire qu'on peut RP toute la nuit, et donc ça peut faire un débat qui peut être très intéressant. Mais C'est ça. on le fera une prochaine fois, hein, vous en faites pas. On le note pour la prochaine fois, on garde l'idée dans les placards. C'est ça. Et donc, allez, une dernière petite info sur Single, et puis après je vous laisse la main parce que je commence à parler depuis trop longtemps. Et je vais vous saouler, je le sais. C'est déjà le cas. Merci. Merci Estina. Merci, De rien, de rien. Avec tout mon c'est amour. très sympa. Donc, quels sont les plats favoris de Single? On parle d'un pays. Pizza. La pizza. Pizza. Il y a la pizza, mais c'est pas ce que je voulais. C'est toujours la pizza la réponse. La pizza, c'est tout. Non, la mais pizza. oui, mais tout le monde aime la pizza, c'est sûr. C'est la pizza à point barre, je cherche pas plus. Non, elle dit qu'elle aimait bien les plats japonais. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir à Single quand vous la rencontrez en vrai, vous lui faites un petit resto japonais, elle serait très contente. C'était juste une petite anecdote comme ça, hein. Si jamais ça vous tente, voilà. Je vous dis ça comme ça, mais bon. Allez, plats japonais, je sais pas si vous aimez, mais Ah, si. elle aime bien. Donc voilà, moi je vous ai parlé de petits Forest Springs, enfin qui ne sont pas si petits que ça puisqu'ils ont été divisés en deux. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu plus de 1000 réponses, voire plus de 2000 dans le cas de certains. Donc si vous avez encore envie de poser des questions à ces membres-là, ou même si vous avez envie de poser des questions à d'autres membres, hein, n'hésitez pas. On vous mettra le lien de tous les Forest Springs sous le lecteur exportable. Donc, moi j'ai fini de vous parler de ça. Je vais la fermer un petit peu pendant quelques instants. Et maintenant, eh bien, je crois que nous avons des invités dans la radio. Je Oui. crois que ce sont les journalistes. Je crois que ce sont Calipi et Sina qui vont nous parler de l'oral et des dialogues dans les RP. C'est à vous. Ouais. Exactement. Eh bien, déjà, merci de nous accueillir à la radio. Oui. Parce que c'est quand même cool. De rien. Pour expliquer un petit peu ce qu'on fait là, quand même, faut savoir que ça fait depuis un petit bout de temps qu'on parle de faire une collaboration entre les deux médias de PRD. Parce qu'on trouvait ça rigolo que y ait des journalistes qui viennent faire une chronique et qu'il y ait des chroniqueurs qui viennent faire un article au journal. Donc, peut-être qu'un jour, vous verrez un article écrit par des chroniqueurs. Ce serait en tout cas l'idée.
Ah, c'est le but. C'est ça, c'est le but principal. Mm. Et donc, avec Christina, on a un peu réfléchi à qu'est-ce qu'on allait dire, de quoi on allait vous parler. Et on s'est dit que comme on vient sur un média qui est oral, bah on veut parler de l'oral dans les RP, et donc des dialogues. Parce que c'est ça qui nous est venu tout de suite à l'esprit, c'est généralement ce qu'on remarque en premier d'ailleurs quand on lit un écrit sur un forum. Donc voilà, pourquoi on vous parle de ça. Voilà. Parce que c'est vrai que généralement, les RPG, c'est un dérivé littéraire qui met plus souvent en avant la narration. Et donc, on s'était posé la question de quelle était la meilleure manière de reprendre les dialogues de nos partenaires, de manière à ce que ce soit assez esthétique, parce que généralement, les dialogues dans les RP sont minoritaires. Donc, voilà. Après, c'est vrai que bah justement, on en parle dans le dernier Mac qui va sortir incessamment sous peu. C'était Totalement incessamment sous peu, même au moment où on enregistre la radio en tout cas. Donc ça voilà. veut dire que quand la radio Il sera diffusée, publié quand la radio sera Voilà. mise en ligne, ouais. Ça, on Et, mettra le lien sous le lecteur exportable vers le Ouais. journal. C'est notre membre. Ouais. C'est notre membre du. Bon, je peux parler. Non, tu Non, l'as on ne pas peut pas. Donc c'est notre membre du mois qui en parle, Fortuna, qui disait que, pour elle, le RPG c'est un peu comme une pièce de théâtre. On joue un personnage, avec des dialogues. Donc c'est vrai que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Ah là, je perds mes mots. Donc c'est comme une pièce de théâtre, oui, effectivement, oui. Donc Bah, ça, on incarne un personnage avec un rôle précis, et donc du coup, c'est comme une pièce de théâtre, mais sans la mise en scène. Voilà. Voilà. Si Tali a... Et non, à ce sujet, du coup, on s'est dit qu'on allait vous parler des différents types de RP qui peuvent exister par rapport au dialogue. Comment est-ce que les RP peuvent se différencier les uns les autres par rapport à la spécificité des dialogues. Parce qu'il y a des RP donc normaux, où on joue son propre personnage, donc c'est notre personnage qui parle généralement. Il y a des personnes qui sont aussi habituées à reprendre, par exemple, les dialogues des autres, mais c'est pas non plus la majorité. Je sais pas, vous le faites, vous, ça, de reprendre les dialogues de vos partenaires RP? En ce moment, non, mais il fut un temps, je le faisais, oui, pour... c'est une technique de triche, à l'époque, quand je faisais des petits posts. Une technique pour rajouter des lignes. C'est ça. Mais je le fais plus non, maintenant. moi j'avoue que je ne le fais pas, donc je trouve que ça sert un peu à rien. Moi, Vu que ça les me gêne dialogues un peu. sont après, le poste précédent, donc Après, forcément on sait à qui on parle, quoi. Après, je pense que ça dépend, parce que copier-coller les dialogues, moi, j'en vois pas l'intérêt. Surtout si après la réponse, c'est que les dialogues de l'autre, il y a un moment où Oui, c'est voilà. pas très, très utile. Après, quoi. faire une petite phrase d'introduction juste pour recentrer le contexte, personnellement, moi, je fais ça. C'est ça, mais donc il faut savoir doser, quoi. Et puis après, Oui, il y a voilà. la spécificité des RP qui sont des intrigues ou des events, des événements. Où là, du coup, ça peut être utile de reprendre le dialogue des autres parce que comme il y a généralement plusieurs participants, on ne sait pas toujours à qui on répond. Et ces RP-là, ils peuvent être écrits par les MJ, ce qu'on appelle ça en JDR sur table, mais donc les maîtres du jeu, les PNJ, les admins généralement. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces RP-là, d'un coup, le dialogue et l'oral, ça disparaît un peu parce que c'est des RP qui vont vraiment mettre en avant quasi uniquement que la narration, puisque ça va venir présenter le contexte de l'intrigue et du coup, ça va faire un peu exit au dialogue. Donc c'est quand même une petite particularité dont on voulait parler. Il y a une deuxième particularité aussi, c'est pour tout ce qui est hors forum. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà joué du coup sur des RPG Skype ou sur Messenger, sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. C'est plus Non. c'est plus souvent sur donc quand on part dans des délires avec des copines ou là oui c'est sur Skype, ça peut terminer en enfin on joue nos personnages à l'oral mais après c'est pas C'est un peu... voilà, mais t'as dit exactement ce qui m'intéresse, c'est que vous jouez vos personnages à l'oral. Ouais. C'est ça la grosse différence, c'est qu'avec un support qui est pas un forum, ce sera au contraire que les dialogues qui seront faits, quasiment. Il y a très très peu de narration. Je sais pas si vous avez donc pas participé visiblement, mais au moins eu la curiosité de regarder
des RP Skype ou des RP Facebook, Jamais. mais il y a quasi jamais de narration. C'est tu joues ton personnage avec son profil Facebook et c'est lui qui interagit, qui parle, alors même si c'est écrit. Et donc c'est intéressant parce que l'oral du coup prend une dimension qui est complètement différente, qui est même totalement opposée à celle qu'elle avait avant. Donc c'est marrant de remarquer que sur forum, on a tendance à écrire plus et donc à faire plus de narration. Et sur d'autres supports, tout de suite, c'est vraiment le dialogue on se recentre sur le dialogue, quoi, totalement. Et donc, on se rapproche encore plus d'une pièce du théâtre, mais aussi de ce qu'était le RP il y a bien des années, si vous écrivez vous aussi depuis longtemps, et qu'à l'époque, on faisait des réponses sur forum qui étaient constituées de « Salut, ça va ?» point d'interrogation. Et puis, il claque à la porte et s'en alla, machin, ou je ne sais quoi. Et c'était en 2 lignes, limite. C'était surtout un dialogue avec un tout petit peu de narration, histoire de recadrer les choses. Sinon, on s'est aussi intéressé aux particularités liées aux personnages, parce que selon les personnages qu'on joue, le dialogue peut changer. Par exemple, aux personnages qui sont muets, et bah là, ils sont muets, donc là, au niveau du dialogue, c'est différent. D'ailleurs, il me semble que c'est toi, Samix, non, qui avait fait une recherche une fois de forum pour un personnage muet. Oui. Oui. Donc, du coup, tu l'as joué finalement, ce personnage muet? Et ben, le personnage muet, je le joue, ouais. Et alors, peux-tu nous parler de ton expérience? Ben, le truc, c'est que en fonction de mon DRP et tout, soit mon personnage donc avait pour pouvoir parler un petit écriteau, enfin un cahier, une espèce de cahier où tu pouvais effacer donc ce qu'il voulait dire, il le notait, ou alors après c'était tout un peu dans les gestes. Il expliquait, essayer de faire comprendre par des gestes ce qu'il voulait dire s'il n'avait pas son cahier sur lui. Et à la fin, j'avais fait il avait un petit enregistreur. Donc il tapait sur l'enregistreur et ça faisait une voix robotique qui disait que ce qu'il voulait dire, quoi. C'était un peu en mode Stephen Hawking, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Mais après, oui, généralement, au début, tu étais surtout dans la description, non? Dans la narration. Ah bah après, oui, c'est sûr que quand on joue un personnage muet, l'oral et les dialogues, ben forcément, oui, voilà. il y en a pas. Enfin, ou alors, c'est vraiment réduit à des... il y en a très très peu, donc c'est vrai que c'est un challenge qui est assez intéressant à relever, je trouve. Ben, c'est surtout que c'est un challenge qui nous montre justement à quel point les dialogues sont finalement importants, parce qu'on ne les réalise pas toujours quand on écrit nos RP tout simple. C'est à quel point le dialogue est essentiel finalement, c'est le cœur de nos réponses généralement, c'est autour de ça que ça tourne, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, sinon, il existe aussi d'autres types de handicaps, comme par exemple les personnages bègues. Parce qu'il me semble pareil que c'est Lily, enfin Bloody Unicorn, qui avait joué un personnage bègue, et là c'est pareil, au niveau du dialogue, c'est différent. Enfin, c'est juste que ses réponses, elle faisait plusieurs fois les mêmes syllabes. Ça doit être super intéressant, enfin, un personnage bègue. Ouais. Donc c'est ça, ouais. Elle avait... D'ailleurs, Samix, si tu te souviens... Merci, Samix. Tu te souviens, Samix, c'est sur... Bon, j'arrête de parler. Donc, si tu te souviens, c'était sur Cambridge Jackwatt. Si tu te souviens de son personnage, je sais pas. Bah oui, c'était ma petite sœur. Ouais, donc voilà. Qui était bègue. Espérons qu'ils s'en souviennent dans ce cas-là. Ah oui. Oui, je jouais la grande sœur et je jouais la petite sœur, et vu que dans son enfance elle avait été traumatisée par la maîtresse, parce qu'elle était gauchère et que la maîtresse ne voulait pas qu'elle soit gauchère, bah du coup elle avait développé ce handicap-là, elle était bègue. Donc elle a du mal à s'exprimer. Après, sinon, toujours dans les types d'handicap, il y a par exemple tout ce qui touche à l'autisme. Enfin, selon le degré d'autisme, ça peut affecter le langage. Après, là, je n'ai pas d'exemple en tête, je ne connais pas de personnages autistes sur les forums. Après, c'est vrai que c'est aussi un type d'handicap où les gens se renferment sur eux-mêmes et évitent le dialogue, donc ça pourrait être aussi un challenge à jouer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est totalement. Ouais, je pense que tu vois, en termes d'handicap... Un personnage très très timide, même simplement, c'est pareil, ça fait ça a les mêmes répercussions.
Mm. Après, pour le teen, c'est encore différent. Enfin, après, tout dépend du degré et tout ça, mais je pense que pour jouer ce type de personnage, il faut vraiment s'y connaître avant de s'y aventurer quand même. Voilà, un personnage qui est par exemple atteint de trisomie 21, ils peuvent communiquer avec nous, mais je pense que nous, quoi, ça peut être compliqué de jouer ce genre de personnage, quoi, quand même. Mm. Bah, faut Faut pas... qui est bien différent de nous et tout. Mm. Et après, on serait plus dans la caricature que dans le vrai un personnage qui est vraiment atteint de cette maladie, quoi. C'est ça. Donc, si on veut jouer sur le personnage, ça serait vraiment un vrai challenge. Il faut vraiment s'y connaître, selon moi. Ah oui, c'est sûr. Après, ouais. Après, pour finir dans les spécificités, il y a aussi des personnages qui ont un langage différent. Par exemple, si on joue un personnage polonais qui débarque en France alors qu'il ne connaît pas un seul mot, ça peut toujours être intéressant et un challenge à jouer dans les RPG. Si on parle polonais. Si on parle polonais. Oui, évidemment. si on parle polonais. Voilà, j'ai donné le premier exemple qui est passé en tête. Par rapport au langage différent, alors c'est pas du tout pareil parce que c'était un personnage qui avait la bonne nationalité et qui parlait bien la bonne langue sur un forum où j'étais, mais j'avais joué une petite fille qui... C'était un forum université et où il y avait des cours dedans qui étaient organisés. Et il y avait un cours d'anglais et où mon personnage ne parlait pas du tout anglais ou très très mal. Et je me souviens que je m'étais vraiment amusée au niveau des dialogues parce que du coup je les avais écrits comme une très mauvaise prononciation d'anglais. Do you speak English écrit you IOU et ce genre de truc quoi. C'était du coup c'était assez rigolo. Et ça permet de faire des choses sympas aussi du coup quand il y a des langages différents qui viennent s'insérer un peu dans tout ça. D'ailleurs, ce qui me fait penser à une question comme ça, c'est par exemple il y a beaucoup de RPG qui se passent aux États-Unis et normalement aux États-Unis ils parlent anglais, j'apprends rien à personne. Ah bon ? Mais ils n'ont pas le vouvoiement, donc à chaque fois je me pose la question comment transcrire on transcrit ou pas le vouvoiement dans les RP. C'est vrai. À chaque fois je me pose la question. Et je n'ai toujours pas la moi, réponse. des fois, je le transcris le vouvoiement, moi je fais comme si on parlait en français, vraiment pareil. Pareil, mais à chaque fois... Mais je connais pas mal de joueurs qui, parce qu'ils ont le niveau et l'envie, ils écrivent leur dialogue en anglais, justement, pour essayer de retranscrire exactement l'idée qu'ils veulent faire passer. Et après, ils le traduisent genre en spoiler en dessous, à la fin, ou quelque chose du genre, pour ceux qui parleraient pas anglais. Et c'est une alternative aussi à faire. Aussi, ouais. Donc voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Du coup, ce qu'on voulait vous montrer, c'était surtout que les dialogues étaient vraiment, vraiment plus importants que ce qu'on pense. Ouais. Comme je disais tout à l'heure. Et il y a un petit point qu'on n'a pas voulu développer parce que sinon ça aurait été vraiment trop long, on pense. Mais sur lequel on veut conclure et on voudrait bien votre avis, c'est sur la question de l'esthétique des dialogues. Parce que, comme on disait au tout début, c'est que dans un RP, les dialogues, c'est généralement la première chose qu'on remarque. Parce qu'ils sont en couleur ou alors ils sont en gras. Ils ont un paragraphe rien que pour eux. Ils sont entre guillemets avec des tirets ou autre. Il y a 1001 façons de mettre en avant ces dialogues, quoi. Donc du coup, vous faites comment alors ? Alors moi, je mets entre guillemets et je mets de la couleur. Pareil. Et ça peut être en plein milieu du RP, à n'importe quel endroit, non, tu t'en fous ? C'est toujours à la fin d'un paragraphe. Moi, à la fin, c'est pas un paragraphe rien qu'à lui, c'est juste à la fin d'un paragraphe. Non, à la fin d'un paragraphe, des fois je mets des paroles ou alors il y a juste avec un personnage, mais là c'est parce que c'est le personnage qui nécessite que j'écrive au milieu de mon paragraphe les paroles, que c'est un peu compliqué. Et là, c'est le seul personnage où je peux mettre mes paroles, ma petite phrase de parole en plein milieu de mon paragraphe de narration. Mais sinon, je mets toujours un peu à l'écart et c'est souvent à la fin d'un paragraphe. Et du coup, tu penses qu'inconsciemment ou consciemment, tu le mets à l'écart pour que ce soit le plus vu, justement, ou pour un côté esthétique du tout du Je truc, pense que c'est purement esthétique. D'accord. Je demande parce que je sais que c'est assez instinctif en fait et... Ouais. Et à chaque fois que je veux passer des paroles, j'arrive à la fin de mon paragraphe qui fait 150 mots et donc bon bah allons-y pour les paroles. Allez, dialogue, on est parti. Voilà. Ok, mais je demande parce que du coup je connais un partenaire avec qui j'ai beaucoup RP qui lui s'amusait à chaque fois qu'il avait une réponse à lire d'abord les dialogues, tous les dialogues,
et après à lire ce qui se passait. Ah, moi, je fais pareil aussi. C'est pour ça, m'étonne je pas fais- de toi. Moi, je C'est ça, moi, je suis quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui ses dialogues, elle les met juste en italique. Et quand je RP avec elle, à chaque fois, je cherche et j'ai du mal à retrouver les dialogues. Donc, c'est vrai que quand on met en couleur, c'est quand même de les faire ressortir et je trouve ça mieux. Que je lis d'abord les plus sympa, dialogues. Voilà, je lis toujours les dialogues dans un premier temps et après, je lis le RP. Surtout, Bon, comme par ça, vous le exemple, saurez, si jamais vous faites des RP avec Christina, il faut soigner vos dialogues, mais alors le reste, par contre, c'est pas voilà. grave. Surtout que tu vois, vu que sur le programme où je suis administratrice, il y a une gossip, et généralement, aller directement au dialogue, c'est plus rapide pour recueillir les rumeurs que beaucoup de descriptions. Ah, ça a un côté pratique alors, donc aussi. Aussi. Après, moi, je suis une partisane du moindre effort, donc... Et toi, Samix, du coup, tu fais comment pour tes dialogues? Bah, moi, je vois, c'est un paragraphe à part en général. Puis Carrément. ça sera en couleur, ça sera entre guillemets, ça sera en gras. Comme ça, au moins, en général, on voit bien les dialogues. Ouais, comme ça, toi, tu cumules, au moins, c'est bon, quoi. Voilà, Pas de comme ça, souci au à se poser. moins. En fait, c'est une habitude que j'ai pris depuis le début, et Ouais. que je gère depuis un petit moment. Donc avant, les actions, c'était en italique. Bon, ça, après, c'est une règle qui a assez rapidement disparu, mais les dialogues, tu vois, ils devaient être en gras. Et du coup, j'ai toujours gardé cette habitude de mettre en gras et en couleur pour que le dialogue se voit bien. Et puis, c'est vrai que quand on n'a pas forcément le temps de lire tout le RP, ou par exemple quand c'est un event, et que bah, toi, tu as posté, et qu'après, derrière, il y en a 15 qui ont posté, si tu t'amuses à lire tout dans le détail, tu lis en général vite les dialogues, et en général, tu arrives à te situer quand même. Donc c'est vrai que c'est quand même un côté assez pratique de mettre bien en évidence les dialogues. Mais après, par contre, le souci avec ça, c'est que si par malheur, tu oublies de mettre un de tes dialogues en italique, gras, rouge, majuscule ou que sais-je, eh ben, c'est perdu dans le méandre du reste de ta réponse et c'est la fin. Ouais, c'est pour ça que... en tout cas, moi, je relis plusieurs fois le RP avant de répondre à mon partenaire. Bah, en général, moi, mes dialogues c'est à part en fait. Tu as le paragraphe de narration, tu as le morceau de dialogue, et tu as après un nouveau paragraphe de narration. Donc même si j'oublie de mettre en couleur ou de mettre bien en évidence, on voit quand même qu'il y a des Ça dialogues parce qu'il reste y a des guillemets. séparé. Ouais, Ouais. il y a des guillemets et tout, c'est quand même séparé de la narration. Donc même si si je mets pas en couleur par exemple, ça va quand même savoir que c'est du dialogue. Pareil, moi, je suis habituée à RP avec quelqu'un qui oublie souvent de mettre ses dialogues en couleur. Je crois que nous avons la même personne, Mano, par exemple. voilà. Donc, à la fin, je suis tellement habituée maintenant que, voilà, c'est bon. Voilà. Bon, et voilà. On a fini notre petite chronique, du coup. Oui. Donc merci à les journalistes d'être venus dans la radio pour nous faire donc une petite chronique sur l'oral. C'est vrai que c'est presque paradoxal, mais en même temps, journaliste qui nous parle Bah de non, c'est l'oral pour ça, à la radio, ça je nous trouve que c'est amusait bien. de parler de ce thème-là à la radio, justement. Bah oui. Non, c'est Peut-être un que thème qui quand- est bien trouvé, qui était quand même très très intéressant. Hein, on veut Et peut-être vos que quand petits vous... commentaires en dessous de la radio quand elle sera postée. Hein, si vous aussi vous mettez les dialogues bien en évidence et que vous faites partie de la team Istina et Samix et Califuge et Zuz. Hein. Si vous ne faites pas comme ça, c'est qu'en fait, non, faut arrêter de parler dans vos RP et puis c'est fini parce que on les lit pas. Voilà. Et moi, j'ai pas dit que je mettais mes dialogues en évidence, hein, d'abord. Oui, c'est vrai. Bon, je le fais, mais je l'ai pas dit. Non, moi, je mets juste entre guillemets et en couleur, mais par contre, je les mets n'importe où, sans aucun scrupule. Pareil. Je préfère même, généralement, les mettre en plein milieu des trucs. Pareil. En plein milieu de la narration, j'aime bien ça. Donc voilà, de toute façon, il faut mettre vos dialogues en évidence. En évidence. Ok? Bah, c'est pas une obligation, mais... Non, c'est pas une règle à suivre. Hein. C'est pas une règle à suivre, mais c'est fortement recommandé. Mais D'accord. non plus, au contraire, ça peut même être intéressant. Moi, je pense quelqu'un qui met ses dialogues perdus complètement au milieu du reste, il faut les retrouver. C'est horrible ça. C'est où est Charlie alors après? C'est horrible. Non, moi, ça me dérange pas trop. Je trouve que c'est rigolo. Ça apporte une autre dimension un peu au RP, justement. Ah bah moi, je Donc voilà, ça galère c'est trop à un, répondre. c'est un autre débat. Hein, C'est un autre débat, mais voilà. on peut le faire dans les C'est la commentaires. suite du débat, même.
On peut faire le débat dans les commentaires. Est-ce que vous Ouais. appréciez que le dialogue soit mis en évidence ou au contraire vous préférez comme Kali que le dialogue ne soit pas du tout mis en évidence, qu'il soit complètement perdu au milieu de la masse? Voilà, vous pouvez répondre en commentaire. Alors merci les journalistes d'être venus dans la radio pour nous faire cette belle petite chronique. Et donc maintenant on va enchaîner sur la dernière chronique de cette radio de mai 2017 avec Zuge qui va nous parler des liens entre les personnages. Oui, je vais vous parler des liens entre les personnages parce que on ne s'inscrit pas sur un forum, on ne fait pas un personnage sans après ne pas avoir de lien. Parce que maintenant c'est la grande mode, on s'inscrit, on est validé et on va faire notre petite fiche de lien et on va à la pêche aux liens. Ou alors on attend que les gens viennent nous voir. Mais là, c'est un peu plus risqué déjà. Et donc il y a des modes au niveau des liens. Moi je me suis aperçue de ça il y a quelques années. Et ben on cherchait tous, j'ai eu l'impression qu'on cherchait tous des liens, ce qu'on appelle des liens love. Samy, je te déteste. J'ai rien fait. Je plaide non coupable. Je te déteste, j'ai un fou rire. Non mais en fait elle parle de la pêche au lien. Donc moi forcément ça m'a fait penser à une certaine chanson où on va à la pêche au moule. Et c'est tout. Bref, il y a quelques années, j'avais l'impression qu'on partait tous à la recherche du lien love, donc prêt et dérivé à toutes les sauces, le grand amour, l'amour vache, enfin bref, comme on voulait. Oui aussi, Love and Mine de PRD. Samy, s'arrête. Arrête de pourrir ma chronique, s'il te plaît. Il n'y a pas moyen de le jarter, c'est aussi rapide, hein. Ouais, du coup, je me suis perdue dans ma chronique. Ah, ces chroniqueurs, c'est des petits enfants de cœur. Alors attends, que je retrouve ce que j'avais écrit. Ah, il fait des rimes en plus. Ouais. Oui. Du coup, Donc, il y a quelques années, c'était ça, et j'ai l'impression que maintenant, ça change. On n'est plus à la recherche de forcément d'avoir le petit ami de notre personnage sur le forum, sur un scénario, jouer en PV, enfin bref. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça s'axe plus vers les liens familiaux. Ouais. Les liens frères-sœurs, parents-enfants, oncle, tante, neveu, cousin, cousine. Et je trouve que sur les forums sont aussi beaucoup plus axés là-dessus et on trouve beaucoup plus de banques de liens où il y a les familles qui sont décrites ou alors carrément des sujets consacrés aux familles avec toute la généalogie de la famille, la description, les mœurs de la famille, son histoire, enfin très détaillé. Et du coup les autres liens sont un peu moins mis en avant. Et après, on peut se demander d'où ça vient. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est juste nos mentalités qui changent? Ou est-ce que simplement, c'est plus aussi intéressant qu'avant de faire les liens love, donc du coup, on se tourne vers autre chose qui nous semble en ce moment plus intéressant. Ça, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'après, avec les liens love, quand on fait un scénario, il y a toujours le risque que la personne disparaisse dans le néant après. Et c'est toujours plus décevant de voir partir un lien love qu'un lien familial. En tout cas, ça, c'est mon avis. Donc, peut-être que c'est pour ça que les gens vont avoir moins de faux espoirs, en fait. Ouais. Ouais. Perso, j'ai le même constat, déjà, d'une part. Il y a totalement vachement plus de liens familiaux que de liens love depuis quelques temps, alors qu'avant, c'était un peu l'inverse. L'inverse, pas l'inverse. Pardon, excusez-moi. Je me suis transformée en Samix l'espace de 5 secondes. Oui, ça fait bizarre. Ce qui est bien, c'est que c'est pas fait exprès, c'est totalement involontaire, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et donc, ce que je voulais dire, pour le pourquoi, ça s'explique peut-être parce que dans les films et dans les séries, on voit de plus en plus de liens familiaux être creusés. En tout cas, moi, c'est un autre constat que j'ai eu. Et donc, du coup, comme on a tous l'habitude de voir ces liens-là, surtout frères-sœurs, qui est vraiment un de ceux qu'on retrouve le plus, j'ai l'impression. Comme on a l'habitude de les voir dans les séries où il y a des frères et sœurs qui sont tout de suite emblématiques. Alors, je pense directement aux personnages principaux de Supernatural, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les deux frères typiques, quoi.
Moi, je qui pensais ont l'une des meilleures relations de toutes les séries, selon moi. euh, Donc, du coup... Ah non, je trouve vraiment que leur relation est ultra poussée et Ouais, ultra je- intéressante. Elle est devenue un petit peu redondante à force de 12 saisons, mais à la base, elle était vachement intéressante, je trouve. ouais, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, c'est pas le débat. Non, ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'est ces exemples-là, du coup, qui ont donné l'inspiration, finalement, et qui font que il doit y avoir pas mal de monde qui recherche des liens familiaux plus que des liens amoureux. Ouais. Vas-y, Samix, je t'autorise à parler. Ah, j'ai le droit de parler? Oui. Ah. Donc ouais, c'est vrai que moi, le lien love, j'ai jamais couru après ce lien-là parce que, on peut quand même avancer dans la vie sans forcément avoir de lien amoureux. Alors que c'est vrai que la famille, on a tous une famille, enfin normalement. Hein, donc, je À part pense que... Rémi. Hein? À part Rémi. Le Rémi sans pauvre famille. Rémi sans famille. Vous connaissez pas? Tu parles, Samix, alors faut qu'on fasse des blagues, nous aussi, faut pas nous en vouloir. Tu comprends notre douleur comme ça. Je crois qu'il a pas compris la référence, en fait. Non, mais quand même, j'ai compris les références. Non, mais j'attendais de voir jusqu'où vous alliez aller, mais en fait, non, juste des Rémi sans famille. Donc oui, moi je trouve que c'est une tendance que j'ai vue sur les forums RPG. D'ailleurs, je joue actuellement la petite sœur d'un petit frère. Non, attends. Alors si je joue la petite sœur, donc ça veut dire que Un le grand frère frère. c'est le grand frère Oui. et que donc le grand frère a une petite sœur. Donc oui, moi j'aime bien ce genre de liens familiaux, puisque j'en joue un d'ailleurs avec Christina. Oui. Et donc c'est vrai que quand on peut trouver des cousins ou des cousines, après c'est vrai que c'est sympa. Les réunions de famille sont sympas après. Après, je pense que parfois, c'est quand il y a des membres qui débarquent en invité, ils proposent facilement les liens cousin-cousine parce qu'ils sont faciles à établir, il n'y a pas besoin de changer le nom de son personnage. C'est ça. Ouais. Pourquoi C'est vrai que cousin, cousine, égalité, mais pour que sa famille... Ouais, voilà. Donc ça laisse à l'invité beaucoup de liberté sur son personnage tout en ayant des liens familiaux en arrivant sur le forum. Ouais, les liens familiaux sont globalement plus faciles à construire. Et je trouve qu'on peut toujours trouver un truc pour aller plus loin dans le lien, alors que le lien love, au bout d'un moment, je trouve qu'on est... Ça bloque. Qu'on est à court de... On tourne un peu en rond. Ouais, c'est ça, on tourne en rond et... À force, ça devient redondant, quoi. Ouais, alors que le lien familial, t'as toujours un moyen de mettre le doigt là où ça fait mal, de t'engueuler, de se pardonner. Et je trouve que c'est vachement plus intéressant. Faire pareil dans un couple aussi, hein. Ouais, mais dans un couple, il y a toujours un moment où il y a une rupture, alors que dans la famille, c'est plus compliqué d'aller jusqu'à ce point de rupture. Enfin, moi je trouve que moi j'ai toujours eu plus de facilité à creuser mes liens familiaux que mes liens love. Et je tourne toujours plus vite en rond avec les liens love qu'avec les liens familiaux, alors que je ne sais pas comment ça se fait, pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah, je pensais que tu attendais une réaction de nous, mais en fait, je vois pas. Vous pouvez réagir aussi. Hein. Non, mais c'est vrai qu'après, les familles, c'est toujours compliqué de toute façon. Donc, même IRL, il y a toujours des soucis dans les familles. Donc, oui. Après, le point de rupture, on peut toujours l'atteindre, même que ce soit la famille et tout. Donc, après, il faut voir comment est-ce qu'on adapte tout ça sur les forums. Après. Oui. Après, c'est aussi simplement le fait que dans une famille, il y a plusieurs liens très très différents qui sont possibles. Oui, il y a plus de diversité, ouais. Voilà, c'est ça. Ça peut être de l'affection, de la haine, de l'indifférence, quelqu'un qu'on connaît pratiquement pas, mais avec qui on a plein de points communs, ou alors au contraire, des gens avec qui on s'entend très mal. Enfin, il y a tout qui est possible, tout en restant dans cette proximité qui fait qu'il y a forcément des choses à développer. C'est vraiment le lien ultime, quoi, le lien familial. Ouais. Et donc du coup, j'avais fini ma petite chronique, mais je veux finir par un petit sondage, une petite question.
Par rapport à ces liens familiaux qu'on voit qui explosent de plus en plus sur les forums, quels sont les liens familiaux que vous préférez jouer? Et pourquoi? Ah, alors ça c'est une bonne question. Bah, moi, j'aime bien les liens grand frère, petite sœur, mais après, c'est parce que j'ai connu ça dans la vraie vie. Que, bah, avec mon grand frère, je m'entends très bien. Et donc, c'est. Voilà, je sais pas, ça. J'aime bien, parce que ça me rappelle tout ça. Et voilà. Et... Voilà. J'ai pas tout à dire en plus. Oui. Et donc, évidemment, c'est elle qui joue le grand frère et c'est les autres qui jouent la petite sœur. Bah, c'est pour ça, comme ça, je fais subir aux petites sœurs de mon personnage que mon grand frère m'a fait subir. Merci, merci. C'est sa petite vengeance personnelle. C'est ça. Parce que tu sais, je m'y connais bien en la matière, donc du coup, j'ai des trucs à raconter. Encore, ton personnage n'a pas encore mangé de l'herbe, donc estime-toi heureux. Ouais. On peut faire ça en RP si tu veux prochainement. Hein. Ah bah, avec plaisir. Comme si vous avez plus 6 et 7 ans, donc ça va être un peu difficile d'expliquer pourquoi vous mangez de l'herbe. Ah bah, avec mon personnage, tu sais. Non, t'inquiète pas, avec son personnage, on peut manger de l'herbe, il n'y aura pas de problème. Ulysse 31, il plane complètement des fois. Non, 28 ans. Enfin, c'est pas le débat. On s'égare. Ouais. De mon côté, je réfléchis en fait à quels liens familiaux j'ai déjà joué. En fait, ils sont super restreints. Parce que j'aime pas trop créer des scénarios. Donc, soit je m'incruste dans une famille qui est déjà là, soit je fais mon petit solitaire dans mon coin. Mais j'ai beaucoup aimé jouer le lien de père avec un fils. C'est un des seuls liens que j'ai joué. Et là, j'ai créé un scénario sur un forum où je suis, ce qui donc n'arrive jamais en temps normal. Oula. Et c'est ma petite sœur que j'ai créée. Et donc, j'attends impatiemment qu'elle soit validée parce qu'elle a bientôt fini sa fiche. Et donc, pour pouvoir découvrir ce lien-là aussi. Et comme Nistina, je suis moi-même une petite sœur, donc je pense que ça va être rigolo à faire. Et toi, Samix, du coup? Bah moi, ouais, frère et sœur, c'est un lien qui est très très sympa. Bah, donc du coup, comme je le répète pour la 14e fois, je joue la petite sœur de Nistina sur un forum RPG. Et puis voilà, ouais, sœur, frère et sœur, ouais, c'est principalement ou des cousins après. C'est vrai que c'est frère et sœur, c'est les principaux liens que j'ai joués, les liens familiaux que j'ai joués sur les RPG. J'ai joué le grand-père de quelqu'un aussi. Le grand son grand-oncle. C'était ma petite nièce. Ah, c'est excellent ça. Et c'était assez génial comme lien. J'avais beaucoup aimé. Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça. Après, c'est parce que j'adorais ce personnage aussi qui avait 75 ans d'un côté, donc c'était un bonheur à jouer. Ah oui. Et du coup, ouais, ce lien était très très chouette. Bah pour ma part, je rejoins Kali sur les liens que tu as préféré jouer, le lien père-fils, mais du coup, moi, c'est père-fille. Et c'est vrai que c'est des liens que j'adore. Mais là, c'est un peu comme Istina, c'est un peu par rapport à la relation que j'ai avec mon père. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les jouer, parce que j'ai tellement vécu de choses avec mon père que du coup, ben, ça doit m'influencer dans ma façon d'écrire. Après, j'aime bien aussi les liens frères-sœurs, parce que je m'entends très bien avec mon frère. Ouais, pour le coup, je suis la grande, moi. Ah. Voilà. Mais on s'est toujours très bien entendu. Ah, il y a 4 traits, donc elle s'entend très bien. Ah non, mais mes parents, ils sont désespérés quand ils nous voient tous les deux. Ah ouais, non, mais ils nous regardent et ils sont, mais pas possible. Donc voilà, j'aime bien aussi. Moi aussi, je m'entends bien avec ma petite sœur. Mais c'est vrai que je préfère beaucoup les liens parents-enfants en règle générale. C'est ma petite préférence. Voilà, c'est tout pour moi. Donc voilà, si vous aussi vous aimez jouer le grand-père avec la petite nièce ou justement juste la sœur avec la sœur ou le petit frère avec la grande sœur ou enfin vous aussi vous pouvez nous dire dans les commentaires le lien familial que vous préférez jouer. C'est même fortement recommandé une fois que vous aurez écouté la radio. Après, si vous ne le faites pas quand vous commentez la radio, on vous souhaitera en place publique. Faites attention. Hein, je tiens à le dire. Hein. Et Gigi est d'accord avec moi. Hein. Non, moi je dis rien.
Bon, alors Calipi, j'ai d'accord avec moi. Totalement. Moi, tu sais, quand il faut fouetter des gens en place publique, je suis toujours d'accord. Ah, Shame. Shame. Ouais, moi je fais le ding. Ding. voilà, je rigole. Non, mais voilà, si vous aussi vous avez une préférence pour un certain lien et que vous-même vous voulez nous décrire le lien plus en détail, on sera tout Ou à alors, fait encouragé de lire ce genre de commentaires. vous parlez de liens auxquels on n'aurait pas pensé. Je sais pas. Par exemple, Aussi, oui, c'est vrai, le lien qu'on Oui, des aimerait liens, jouer oui, oui, peut-être bah. dans le futur. parce que parfois il y a aussi genre les filles, c'est des filles cachées, tout ça. Moi, j'aimerais bien jouer un lien de frères jumeaux ou sœurs jumelles. Et ça Par c'est exemple. Ouais. sympa à jouer ça, jumeaux Parce que jumelles j'ai- aussi. Voilà, il y a plein de Ouais. gens, je connais plein de gens qui l'ont fait, où il y a souvent des jumeaux sur tous les forums où je me trouve. Et c'est quelque chose que j'ai jamais testé et que j'aimerais bien essayer. Parce que c'est une relation qui est très différente de la simple relation frère-sœur. Je sais que par exemple, moi j'ai un de mes personnages, il a deux frères, un frère et une sœur sont des jumeaux et ils se liguent contre elle et c'est méchant et puis voilà. C'est La trop le pauvre- troisième roue du carrosse. Mon C'est Dieu. ça, la pauvre elle Non, mais souffre c'est vrai avec que ouais, les un lien quoi. jumeau-jumelle, c'est pas mal comme lien aussi. Ouais. Ouais. C'est un peu les jumeaux, les Evil Twins du forum. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite radio de mai. Donc je vous avais parlé des Forum Springs en début de radio. Kali et Stina nous ont parlé donc de l'importance de l'oral et des dialogues dans les RP. Là, on a parlé un petit peu des liens entre les persos, des liens amoureux, des liens familiaux. Et donc, j'espère que cette radio vous aura plu. Je tiens à vous dire que les chroniqueurs recrutent. Oui. Donc, si vous êtes à l'aise à l'oral, que vous aussi, vous savez faire des blagues comme ça mix, ou alors que vous détestez on coupe ça, non. Y a pas besoin de savoir faire des blagues comme ça mix pour venir rejoindre les chroniqueurs. Et surtout, même s'il vous plaît, ceux qui savent faire des blagues comme Samix, ne rejoignez pas les chroniqueurs. Épargnez-nous. alors, s'il vous plaît, donc si vous êtes à l'aise à l'oral, que éventuellement vous savez faire des blagues qui sont bien, c'est-à-dire qui sont différentes de celles de Samix, il est vivement recommandé de postuler pour Radio PRD. Et puisque les médias de PRD recrutent, il y a aussi les journalistes. Hein, les journalistes. Oui. Parce que vous êtes peu nombreux en ce moment, donc. Hein, c'est ça, bah, vous manquez de doigts et de mains. Il y a Pixie qui nous a rejoint, mais là on est 4. Voilà, donc actuellement, nous avons 4. 4. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut journalistes. venir en masse au journal. Ouais. En Donc plus, on a c'est-à-dire une que belle. nous attendons au moins une cinquantaine de personnes pour C'est rejoindre le ça. journal. En Non, plus, on enfin a non, une pas belle 50, couleur. mais voilà, Approximativement. Hein. si vous avez une âme de 49, journaliste en ça vous. passe. Combien 49, ça passe. 49, d'accord. Donc si vous avez une âme de journaliste, si vous aimez bien fouiner un petit peu partout dans tous les recoins de PRD pour faire des articles super fantasmagoriques ou juste des articles déjà qui sont très bien, très sympas à lire, eh bien on vous invite à postuler pour les journalistes. Donc voilà, si vous êtes à l'aise à l'écrit ou à l'oral ou les deux, eh ben on vous invite à postuler pour les médias de PRD. Voilà, c'est très important parce que PRD est une famille et avec les médias, je pense que c'est encore mieux. Donc voilà, si vous avez envie de postuler, on vous invite vraiment très très franchement à ne pas hésiter à postuler. Vous pouvez même nous envoyer des MP hein, si vous avez des doutes et tout ça, il n'y a pas de souci. On veut bien avoir nos boîtes MP inondées de questions par rapport aux chroniqueurs. Il y a les Vous pouvez stages. même nous envoyer des petits mots d'amour parce qu'on veut bien aussi être inondé de petits mots d'amour. Il y a les Et stages. pour les journalistes. Et pour les journalistes, donc avec Istina et Kali. Et Et au pire, oui. sinon, vous regardez dans le groupe sur le forum et puis vous voyez qui est dans le groupe. Vous voyez qui est à peu près responsable du groupe. Et vous envoyez les MP, c'est magnifique. Et comme je disais, au Donc pire, voilà, il y on a en les a stages. fini pour Les stages. les stages. J'ai aussi Elle il y a parle toujours des les stages. Hein. Oui. Les stages. Un stage. Oh, mais il y en a pas Ouais, de si me vous voulez couper. tester, si vous voulez tester donc chroniqueur ou journaliste, vous pouvez faire un stage et voir si ça vous plaît ou pas. Donc c'est à votre bon vouloir, mais voilà, si vous avez envie de postuler, il ne faut absolument pas hésiter. D'accord? Vous avez compris? Oui. Parfait. Donc voilà, on en a fini avec cette radio de mai 2017. Donc j'espère que vous aurez aimé nous écouter. Donc ce soir, ou peut-être ce matin, enfin ça sera en fonction de l'heure où vous écouterez. Donc nous étions en compagnie de Calipige.
Oui, bonne soirée ou bonne journée. Vous étiez en compagnie d'Istina. Au revoir. Istina? Qui est Oui. morte au fond d'un puits, visiblement. Non, au revoir, j'ai dit. Alors on t'avait pas entendu, c'est pour ça que... Ah. Bah, au revoir. Nous étions donc en compagnie de Zuz. À plus. Et c'était donc Samix avec sa blague toute pourrie à la présentation. À la prochaine.